Donc là, il faut aller télécharger cette application pour réaliser un dessin animé. Donc en haut, vous tapez Flipaclip et voilà, vous avez le petit logo. Donc je vais l'ouvrir, qui est déjà installé. Donc une fois que c'est installé, on vous demande votre âge, hein, vous mettez l'âge que vous voulez. Alors le problème, c'est que de temps en temps, vous allez avoir des pubs, donc il faut attendre qu'elle passe et puis appuyer sur une croix qui va être en haut, là, généralement. Donc là, on va faire un nouveau projet, on va appuyer sur plus. Vous mettez dans votre projet tout de suite, c'est votre nom. Hein. Donc là, mettons, je mets 2-1, tac. Comme ça, quand vous allez me l'envoyer, je saurai que ça vient de vous. Alors vous mettez le nom et le prénom, ce sera plus simple pour moi. Alors ici, en arrière-plan, vous pouvez mettre soit un arrière-plan où il y a toujours la même couleur, du rouge après, alors avec le curseur, vous voyez, vous choisissez votre couleur. Vous pouvez le faire après, hein, vous pouvez changer d'avis par la suite. Donc là, pour l'instant, justement, je veux dire, en arrière-plan, je n'ai pas d'idée. On verra par la suite. Le format, alors comme vous allez me l'envoyer, on va le laisser en petit format. Hein, vous voyez, on peut changer en cliquant dessus. Hein. On va rester là-dessus, hein, sur un petit format. 720, ça reste très bien. Par la suite, hein, pour le CCF, ça sera plutôt du 1080. Haute résolution, donc voilà. Et pour le nombre d'images par seconde, frames par seconde qu'on voit ici, donc, si on clique dessus, pareil, plus vous mettez d'images, évidemment, plus c'est fluide au niveau du mouvement. On voit avec l'effet de la balle. Hein. Et regardez, si je diminue avec le doigt, hein, je glisse le doigt comme ça pour avoir là 2 images par, voilà, ça fait pas terrible en termes de fluidité. Donc vous pouvez mettre à 5 au départ, à vous de voir si vous avez le temps et le courage surtout de dessiner un petit peu plus d'images. Donc là par exemple on va se contenter de 6 images. Je reviens en haut à images par seconde. Donc voilà, mon projet il est prêt, j'ai plus qu'à faire OK. OK, et je fais créer le projet ici. Donc on voit bien 6 images, résolution, et j'ai mon nom. On y va. Donc là, vous avez tout en haut ici une boîte à outils qui vous permet ici de dessiner, ici de gommer, ici de sélectionner, ici de remplir une surface en pot de peinture et de faire un texte ici. Voilà. Donc cette boîte à outils là, quand vous vous mettez sur les petits points là, vous pouvez la déplacer. Voilà. Elle peut être à l'horizontale comme ça. Donc si on clique par exemple sur alors, on va la remettre comme il faut, si elle peut, ça dépend, des fois elle veut pas. Alors, ah ouais, voilà, des fois je confonds le clavier de la souris de l'ordinateur avec mon téléphone, voilà pourquoi ça bug. Donc là, j'appuie dessus, voilà, j'ai les outils, donc là, si je me mets ici, donc j'ai appuyé sur l'outil là, je peux avoir le type de pinceau, ça peut être important, intéressant, hein, si on veut faire des flous, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour le type de pinceau. Alors la taille, vous restez dessus avec le doigt et puis vous augmentez la taille du pinceau. Je descends, je monte. Voilà. Ça pour ça. La couleur, bon ben voilà. La règle, on verra plus tard, c'est pas la peine. Donc je gomme et tout. Donc là, on va s'essayer. On va essayer de l'enlever, ça serait bien. Alors, une fois plus, j'ai encore. Voilà. Donc là, ici, en bas, on a les images. Alors, vous vous rappelez qu'on a choisi 6 images par seconde. Donc, à chaque fois que je vais en mettre une, je rajoute plus, j'ai une image qui va être supplémentaire. Donc, voilà. Alors, par exemple, ce qui est intéressant, ça, c'est très important, c'est les calques, ici. Voilà. Pour l'instant, j'ai un seul calque. On verra par la suite si on veut mettre une photo. Donc, je rappuie là, n'importe où. Hein. Donc, là, je vais faire, par exemple, je vais faire une sorte de balle. On va voir si donc je suis bien là. Alors voilà, il faut que je mette ça sur le téléphone. Donc je fais une sorte de balle. Voilà, alors là je trouve que c'est pas terrible. Je viens annuler en bas là. Je reviens. Le crayon en place n'est pas top. Donc il est trop épais. Donc je vais les épaissir. Mettons, je fais une balle là. Encore pas assez. Hop, je diminue encore la taille. Ça, une balle là. Je ferme mon cercle. Alors par exemple, je peux justement utiliser le pot de peinture.
et que je vais changer de couleur. En haut, là, on va... Alors, la couleur, elle était rouge, par exemple. Je vais choisir ici du vert, admettons, paf. Et voilà. Et maintenant, si je vais avec ma souris ici au centre, donc j'ai fermé mon cercle, c'est très important, il va le remplir. Voilà. Donc maintenant, voilà. Alors, cette balle un peu déformée, volontairement déformée, on peut faire vraiment une balle toute bien ronde. Hein. Vous choisissez dans ces cas-là le pinceau et à vous essayer de deviner comment faire avec les différentes caractéristiques. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner avec ça, par exemple. Je veux qu'elle se déplace dans l'espace, cette balle-là. Et je veux qu'elle soit toujours la même et qu'elle se diminue au fur et à mesure dans mon scénario. Donc je vais cliquer sur la sélection. Je vais entourer ma balle comme ça. Voilà, j'entoure approximativement. Et voilà, elle est sélectionnée. Ce que je vais faire là, c'est que je vais copier ici. Je copie cette balle-là. Et je vais créer une nouvelle image. Ici, la deuxième image. On voit qu'elle laisse en arrière-plan. Voilà, c'est très bien parce que j'ai la première image, j'ai encore ce qui apparaît. Donc là, je vais faire un coller. Je vais coller ma balle. Elle se colle exactement comme c'était sur la première image. Et je vais la déplacer en mettant le doigt au milieu. Hein, j'ai mis, alors pas ici, vous décentrez pas. Je vais la déplacer en mettant le doigt ici. Et puis je peux petit à petit diminuer sur les coins. En travaillant avec les coins comme ça, diminuer la balle. Voilà. Et maintenant, je peux encore copier cette sélection-là. Elle est sélectionnée grâce au lasso. Donc, je vais la copier. Alors, j'ai copié. Puis là, je vais encore faire la troisième image, admettons. Tac. Et ce que je vais faire sur la troisième image, on voit, je vais coller. Voilà. Et elle se superpose par rapport à la deuxième image. C'est ça qui est bien. Donc, je vais la déplacer en mettant mon doigt juste. Alors au fait, ce qu'on peut faire des fois, c'est que si c'est pas assez large, si mon objet est trop petit, je vais mettre mes deux doigts l'un sur l'écran de mon smartphone et je vais pouvoir agrandir. Alors j'évite de mettre les doigts justement sur la zone ici. Hein. J'ai mis deux doigts là, un doigt là sur la surface blanche et je peux pouvoir agrandir et déplacer pour être plus précis. Voilà. Donc je suis toujours sur donc je vais déplacer ma petite balle, justement, on voit en arrière-plan là, et je vais encore la diminuer, et ainsi de suite, etc., etc., etc. Voilà. Donc là, on peut faire des animations en ayant toujours le même objet qui, d'image en image, se déforme ou se déplace comme on veut. On peut même finalement aussi le changer de couleur petit à petit. On peut faire plein de choses. Et voilà, par exemple. Donc là, je vais enlever ma sélection. Pour enlever ma sélection, je peux revenir en cliquant sur le crayon ici, par exemple, et donc vous continuez votre projet comme ça. Et puis si à un moment ou un autre, par exemple, là, on peut très bien décider de rajouter une image. Alors, on va sur les trois petits points là. Vous avez plein de possibilités. Hein. Alors, on va aller sur les trois petits points là. Vous dites, tiens, j'aimerais bien mettre... voilà, je reviens en arrière en fait, j'aimerais bien revenir sur mon projet où j'avais mis mon nom et tout. Donc je vais revenir, sur paramètres du projet, ici, et je peux dire, tiens, en fait, j'aimerais bien mettre une image en arrière-plan. Donc là, je vais aller chercher dans ma bibliothèque, par exemple. Voilà. Je vais aller chercher dans ma photothèque, je le fais pas, parce que c'est de l'ordre du privé. Et puis, vous pouvez rajouter une image. Donc l'image sera tout le long de votre vidéo. Et par exemple, vous pouvez prendre une photo, même, hein, si on veut. Vous pouvez prendre une photo. C'est ce que je vais faire là, d'ailleurs. Alors au lieu de prendre, voilà, je vais prendre une photo avec ça et je vais prendre un paysage à l'extérieur, voilà, une table là, voilà, je vais mettre, mettons, je prends photo. Donc j'ai pris en photo cette table là que je vais utiliser. Voilà, elle est dedans. Donc, tu peux me demander de la recadrer un peu, hein. Vous voyez, avec les coins, là. Donc, je peux la redéplacer, l'agrandir avec les deux doigts comme ça. Donc là, je vais la mettre comme ça. Comme ça, elle prendra bien tout le champ. Et puis après, je fais terminer, ici.
voyez, on peut la rotation, vous pouvez faire plein de petites choses comme ça, mais bon. Voilà, donc je fais terminer. Et voilà, du coup, cette image-là, elle sera tout le temps et j'enregistre le projet. Elle sera tout le long. Donc, enregistrer les modifications. Voilà, et voilà, vous voyez. Donc là, je vais réduire ma zone. Et vous voyez que, du coup, on peut mettre une photo. On peut même une vidéo, finalement. Hein, par exemple, c'est la rotoscopie, une des techniques qu'on avait appris un peu en cours. Bah, la rotoscopie, c'est que je mets une vidéo à la place d'une image comme ça. Mais là, je vous conseille plutôt de mettre une vidéo, c'est de faire ça. Dès la première image, vous choisissez ici, vous choisissez la première image ici, voilà, et vous mettez une vidéo en cliquant sur les 3 petits points, voilà. Et en bas là, vous pouvez soit mettre une image, alors ça sera l'image que vous pouvez mettre, c'est à partir de la 3e, 4e, 5e image ou pas. Ou alors vous mettez une vidéo. Et alors là, c'est important, c'est intéressant de mettre une vidéo parce que vous pouvez par exemple marcher et grâce à dessiner par-dessus quelqu'un qui marche comme vous l'avez fait en vidéo. Ça peut être la rotoscopie, c'est très intéressant pour ça, pour créer un mouvement alors qu'on ne sait pas trop dessiner. Il y a eu une pause. Voilà, donc ça c'est pour mettre une vidéo, une image, à partir de l'image que vous choisissez, hein, la 4e, la 5e ou la 6e. Donc voilà, je reviens à ça. Donc ce qui veut dire aussi que réaliser, tac. Voilà, sauvegarder dans photo, je sais pas ce qui me... Admettons. Donc j'arrête là, et je reviens à ça. Il y a une pub, voilà. Coupe le son. Et alors là, l'inconvénient de ce logiciel-là, tant qu'on ne paye pas la gratuité, bah on a ces pubs-là. Alors, il faut que j'attende qu'elles disparaissent. Des fois, c'est un peu long. Alors, par exemple, là, si on voit, vous voyez, vous avez un requin, là. Eh bien, si vous mettez, par exemple, une vidéo comme ça avec ce requin-là, et je vais vous expliquer après. Je peux pas le faire là, hein, parce que ça m'oblige à aller dans ma photothèque, et comme c'est de l'ordre du privé, je peux pas aller chercher une vidéo comme ça. Et là, ça va toujours pas partir, donc elle est un peu longue. Alors ça c'est bien l'inconvénient, hein, ça veut pas... Alors il y a des fois, voilà, c'est bloqué, voilà, il faut attendre la croix et ça met beaucoup de temps. Waouh. Donc voilà. Alors si on va regarder un peu du côté des calques comment ça se passe. Bon, on a toujours, alors vous voyez par exemple notre balle bleue, c'est le calque là. D'ailleurs je vais cliquer dessus là, sur le nom, c'est bien quand vous avez plusieurs calques, qu'on superpose les uns les autres, hein, c'est des calques transparents, hein, la fameuse celluloïd qu'on utilise dans les dessins animés traditionnels où on dessine dessin par dessin. Donc là je vais mettre par exemple, là ça va être ma balle qui est ici. Voilà, donc je mets à jour. Hein, voilà, donc là, et je peux mettre en cliquant sur le plus là un nouveau calque qui va être par-dessus, par exemple, que je vais appeler, je sais pas, imaginons que dans mon petit scénario, je vais mettre, allez, là ça sera plutôt balle rouge, mettons. Tac, je mets un jour, voilà. Donc ça veut dire que le transparent ici de la balle rouge qui va, là si je dessine tout de suite, tiens, je vais en faire une balle rouge, admettons. Je choisis la couleur, hop, je vais directement là à la couleur rouge et je glisse mon curseur là. Voilà, on voit que ça a bien, c'est validé. Donc là, je vais même mettre un pinceau de grande taille comme ça va me permettre de faire une balle directement comme ça. Donc là, on va voir. Je fais une balle rouge ici, là voilà, donc ça me permet d'avoir un rond parfait. Et si je reviens un peu sur mes calques en bas là, j'ai ma balle rouge qui est ici, et je peux, avec le doigt, là, si je me mets avec le doigt sur le 100%, l'opacité, regarde, alors voilà, je peux à la fois intervertir les calques les uns sur les autres. Alors,
là, j'essaye. Alors, des fois, ça... Voilà, j'ai réussi. Voilà, vous voyez, l'opacité, on peut réduire l'opacité d'un calque de cette manière-là jusqu'à le rendre, mettre à 0. Hein. Ça, c'est intéressant, par exemple, si vous avez une vidéo sur laquelle vous voulez travailler pour reprendre un mouvement d'un personnage ou simplement quelqu'un qui parle. Ça peut être une idée, ça. Reprendre le mouvement des lèvres de quelqu'un qui parle. Ben après, vous le mettez directement à 0. Vous faites disparaître une fois que vous avez utilisé votre vidéo, hein, il faudra glisser plutôt en bas. Alors, des fois, ça marche, c'est un peu de... Ça le fait, mais il faut vraiment trouver, pour arriver à le déplacer, c'est un peu compliqué des fois. Vous voyez, je suis en train de chercher, là tout à l'heure, ça a marché bien. Ah, ça y est. Donc, il faut le mettre, on peut les inverser, voilà. Hop. Alors, si je l'inverse, regardez, par exemple, là, c'est important, c'est que on va faire un petit essai. Je vais remonter l'opacité de cet élément-là. Je l'active. Hop, je l'ai bien activé, il est en rouge, en fait, hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, je vais vous montrer, puis je vais déplacer mon objet, ah, raté. J'ai oublié de sélectionner, j'utilise l'outil sélection, donc du coup, hop, voilà. Et puis ce que je vais faire, je vais déjà agrandir avec les deux doigts, et je vais le mettre derrière la balle. Juste pour montrer, donc je reviens sur l'outil pour 1, je reviens là, et pourquoi il est derrière? Parce que l'ordre des calques est là. Vous voyez, la balle rouge, là, le calque, il est en dessous, celui-là. Donc, ce calque-là le cache. Donc, si je fais et je me mets dessus, voilà. C'est important cet ordre des calques-là. Donc voilà, une fois que votre projet il est terminé, vous allez sur Exporter là. Et c'est là qu'il faut vraiment mettre votre nom, d'ailleurs. Voilà, je clique là-dessus. Là, vous remettez bien votre nom. Vous laissez ce format-là. Et vous faites réaliser le film. Un film portant le même nom existe déjà, vous le remplacez. Oui, on va le remplacer. Voilà, il est fait. Donc, vous le mettez dans vos photos, d'accord? Dans votre photothèque. Voilà, c'est fait. Et après, voilà, une fois qu'il est fait, il va falloir me l'envoyer. Donc là, on va arrêter la diffusion de mon téléphone. Et l'envoi, ici, on est là. Vous allez sur le NT. Ensuite, donc avec votre smartphone, vous allez dans la messagerie ici. Et vous faites un nouveau message. Dans le nouveau message, vous mettez un de Inde. Hein. Il y a enseignant. D'accord. Il doit apparaître comme ça. Évidemment, c'est moi, puisque... Hein. Et ensuite, vous n'oubliez pas de mettre, par exemple, un objet, vous mettez un objet quand même. Hein. Vous mettez votre prénom, d'accord? Quand même. Et vous mettez justement en pièce jointe. Vous allez chercher votre fichier vidéo qui est dans votre photothèque et vous l'ajoutez et après vous l'envoyez. Et comme ça, je la recevrai. Donc, il est important de me l'envoyer comme ça. Ça met un certain temps, mais normalement, c'est pas des fichiers très lourds. Voilà. Je vous remercie et j'attends vos vidéos avec impatience, vos petits clips. Donc, vous êtes libre de réaliser ça comme vous voulez.